Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller au cinéma, puis quelqu'un assis dans la rangée derrière vous a déjà vu le film et il est avec un ami. Et pendant que tu écoutes le film, il est en train de tout dire d'avance ce qui va arriver. Ça vous est-tu déjà arrivé? Ah oui, ça arrive souvent de ces choses-là. Mais on appelle ça des divulgateurs. Il y a un beau terme comme ça, qui divulgue les réalités. Il y en a qui sont comme ça. T'sais. Et il ne faudrait pas que j'aille, moi, voir un film une deuxième fois, parce que je pense que je serais comme ça. J'ai un petit peu tendance. Je suis trop excité par ce qui se passe. Hein? Et je sais que ces gens-là, des fois, ça nous irrite, mais ce matin, je sais que je ne serai pas un vrai divulgateur parce que vous connaissez la fin de l'histoire. C'est l'histoire de Dieu, vous la connaissez jusqu'à la fin. Mais je pense qu'on a besoin de se rappeler cette histoire encore et encore et encore et encore. Je m'imagine, tout à l'heure, je me disais, on a passé 66 messages parce qu'on a fait la route 66, donc chaque livre de la Bible. Et après ça, on vient de passer à travers 10 messages qui nous parlent de l'histoire de Dieu. Donc, on a parlé de l'histoire de Dieu depuis les dernières années. Puis je me dis, je pense qu'on pourrait continuer encore. Pourquoi? Parce que c'est tant qu'on ne connaîtra pas cette histoire-là, puis qu'elle ne viendra pas juste connaître ici, qu'elle va venir transformer notre quotidien, on va continuer, je pense, à avoir besoin de se la raconter, cette histoire-là. Et on va voir aujourd'hui donc un peu cet aspect de la restauration, donc de l'accomplissement final de tout cela. Mais en commençant, j'ai goût de vous parler de quelque chose que vous connaissez peut-être, mais en tout cas, je vais vous le rappeler pareil. Que le salut, il y a 3 temps au salut. Il y en a qui vont dire, vas-tu nous annoncer un nouvel évangile? Non, ne vous inquiétez pas. On dit que le salut est quelque chose de passé dans notre vie. Nous avons été délivrés de la conséquence du péché dans le passé, afin d'être, comme on l'a vu, Yvan le mentionné, d'être accueillis comme enfants de Dieu. Si c'était juste ça la bonne nouvelle, il manquerait quelque chose. Ce deuxième temps de l'Évangile, c'est nous avons été libérés du pouvoir du péché, afin que par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions vivre en nouveauté de vie, donc être transformés à l'image de Christ, qu'on appelle la sanctification. Le premier temps, on appelle ça la justification. Le deuxième temps, on appelle ça la sanctification. Ce dans quoi nous sommes actuellement. Mais si on arrête là, la bonne nouvelle n'est pas encore complète. Il y a ce temps futur où nous serons délivrés de la présence du péché. Et ce qu'on appelle la glorification, quand on sera dans la présence glorieuse de Dieu. Et c'est ce qui est notre espérance, parce que pendant ce temps qu'actuellement qu'on vit, oui, la puissance du péché, on est délivré, mais on est en lutte continuellement avec cette puissance du péché dans nos vies. Et nos cœurs soupirent après ce jour où nous serons délivrés de la présence du péché. Et c'est ce qui fait que cette histoire devient une histoire merveilleuse, remplie d'espérance. Donc, ce matin, on va être un peu dans le deuxième temps de l'Évangile. On a vu déjà la semaine passée, on a parlé de la puissance du Saint-Esprit qui nous transforme. Mais on va continuer avec cet aspect-là un peu, mais on va se tourner et terminer avec justement ce troisième temps qui est la gloire de Dieu, trouvé dans sa présence glorieuse. Donc, avant de tourner plus loin, puis qu'on va justement s'arrêter à comment vivre comme Église dans cette espérance glorieuse qui nous attend, on va se tourner vers ce grand Dieu pour lui demander qu'il puisse nous conduire ce matin dans sa parole. Merci Seigneur pour ton histoire que tu nous révèles à travers les Écritures. Il me semble, Seigneur, que
on n'arrive pas au bout de tous ces éléments de ton histoire, Seigneur. Je suis content que je ne suis pas encore rassasié. Seigneur, on a besoin de jamais être rassasié, de connaître ton histoire. On a besoin d'être continuellement excité de ce que tu vas nous montrer. Seigneur, que tu puisses nous conduire ce matin à travers ta parole, que tu puisses nous conduire d'une manière toute particulière, afin qu'on puisse sortir ce matin rempli d'espérance. Qu'un jour, qu'on ne sait pas quand encore, mais un jour, on sera délivré de la présence du péché et on pourra vivre dans cette joie parfaite, complète, finale dans ta présence. Seigneur, viens nous parler ce matin par ta parole. Amen. Donc, pour commencer ce matin, j'ai le goût qu'on va juste un petit peu rewinder, mais pas beaucoup. On va s'arrêter au prix d'être un disciple. J'ai l'impression qu'on a besoin de s'arrêter à ça avant de regarder vers la gloire, parce que on est encore dans le deuxième temps de l'Évangile. Puis on vit la vie de disciple, puis parfois on peut trouver que le prix est cher ou que le prix est dispendieux. Mais en même temps, quand on s'arrête à ça puis qu'on comprend cela, après ça, l'espérance devient encore plus grande. Parce qu'on voit après quoi on soupire, après quoi l'on attend. Donc on va regarder, Jésus a rencontré 3 personnes, puis il les a fait passer, j'appelle ça le test d'être un disciple. Et on va tourner dans Luc 9 ce matin, on va regarder du verset 57 au verset 62. On fait passer le test avec trois hommes. Je me demande, on pourrait peut-être se questionner en même temps, est-ce que nous, on passe le test d'être un disciple de Jésus? Donc, Luc 9, 57, 62. Pendant qu'il était en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts, quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde en arrière, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » 3 hommes qui rencontrent Jésus et chacun a sa réaction face à cette demande de Jésus de le suivre pour être son disciple. Hein, le premier, il dit déjà, hein, je veux te suivre. Tu sais? Hein, il commence déjà, il vient voir Jésus et il dit, je vais te suivre partout où tu vas aller. Fait que, la réponse de Jésus est assez... on n'a pas l'impression que c'est le genre de réponse qu'on pourrait s'attendre. Parce qu'il dit, je veux te suivre, puis il dit, ben moi, j'ai pas de place. Moi, j'ai pas de place où rester. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas d'endroit. T'sais, même les renards et les oiseaux, ils ont des places. T'sais. Mais moi, là, j'en ai pas. Il n'y a pas un lieu. Oups, OK. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'exposer dans la vie de cet homme-là? C'est le confort. Cet homme-là soupirait après le confort. Je vais te suivre, mais je garde mon confort. Jésus le savait. Mais il veut garder son confort terrestre. Est-ce que notre confort terrestre nous empêche de suivre Jésus? Ça me fait toujours penser à je sais que c'est un homme, un Africain qui était persécuté dans son pays pour l'Évangile, puis mais une foi incroyable. Alors, à un moment donné, des chrétiens d'Amérique ont dit, regarde, on va le libérer de ça. Fait qu'ils sont allés le chercher, ils l'ont emmené en Amérique du Nord, aux États-Unis. Puis un jour, après plusieurs années, il interrogeait un petit peu sur sa foi, puis il dit,
ce que la persécution n'a pas réussi à détruire, le confort a réussi à affaiblir ma foi. Le confort a affaibli sa foi. Sa foi était fervente quand il n'y avait rien, quand il était persécuté, quand la vie était difficile, sa foi était fervente. Mais quand il est arrivé dans le confort, et c'est ce qui... On est beaucoup, peut-être des fois, à la place de cet homme-là qui... Parce qu'on est dans le confort. S'il y en a qui doutent de cela, il faut se mettre juste un petit peu à voyager. On s'aperçoit qu'on est très, très confortable. Mais est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque du confort, de perdre le confort pour suivre Jésus? Le deuxième, lui, demande de pouvoir aller enterrer son père avant de suivre Jésus. Ça semble être légitime. C'est légitime si le père est déjà mort, tu sais. Ce qui n'est pas le cas. Il est en train de dire à Jésus, regarde, on peut-tu attendre, mon père, à un moment donné, il va mourir, puis là, je vais avoir pu récolter mon héritage, probablement, puis là, je vais te suivre. Là, je vais te suivre. La réponse de Jésus elle semblait ingrate si on n'avait pas cette donnée-là. Mais il est en train de soulever la priorité de cet homme-là. Il est en train de... Il dit, je vais attendre. Hein, c'est comme... on dit, moi, Seigneur, je vais te suivre. Quand je vais être rendu à ma retraite, je vais te suivre, je vais avoir du temps. Fait que je vais te suivre pendant que je vais être à ma retraite. C'est possible. Ça se peut que la retraite ne dure pas longtemps non plus. On ne le sait pas, effectivement, on ne le sait pas. Mais je donne ça comme exemple parce que... Mais, tu sais, des fois, on se dit, quand il va se passer ça, là, je vais te suivre. Quand je vais être assez riche, je vais te suivre. Mais on a tous des quand. Quand mes enfants vont être assez vieux, je vais te suivre. Quand? Jésus dit, suis-moi. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu n'as pas. Suis-moi. Suis-moi. Maintenant. Et les disciples que Jésus veut, c'est ceux-là. Suis-moi maintenant. Suivre Jésus à sa manière et pas à ma manière. Et c'est ça qui est la différence. Le troisième homme semble aussi avoir une demande légitime en demandant à Jésus de pouvoir dire au revoir à sa famille et à ses amis. Et je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, quand tu t'en allais et tu allais dire au revoir, ça prenait du temps. Hein? C'était la fête, on visite un, on visite l'autre, pour savoir. Mais dans les fêtes, il est juste en train de dire, je vais vous tous voir ma gang, puis là, je vais leur dire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais suivre Jésus. Vous pensez quoi de ça, là? Vous pensez quoi que si je suis Jésus, trouvez-vous que c'est une bonne idée? Trouvez-vous que c'est une bonne affaire? Presque en train de se dire, il va sûrement en avoir une couple qui va me dissuader de suivre Jésus. Ce qui ne va sûrement pas manquer à cela. Hein, il y a toujours au moins quelqu'un qui dit que ce n'est pas une bonne idée. T'sais. Mais ce matin, est-ce que nous, on est prêts à suivre? Peu importe ceux qui sont proches de nous. Même les conjoints, même la famille, même les enfants, peu importe. Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus? C'est ce genre de disciple que Jésus veut. Mais pourquoi je vous ramène ça ce matin? C'est parce que c'est impossible d'être un disciple de Jésus si on n'a pas goûté, premièrement, à la première étape, c'est-à-dire dans le fait qu'on a été pardonné de nos péchés. Puis on ne peut pas non plus être un disciple si l'Esprit de Dieu n'agit pas en nous. Naturellement, on va chercher le confort. Naturellement, on va choisir
de se protéger de toutes sortes de manières. Naturellement, on va vouloir être avec la gang de nos amis, avec ceux qui, naturellement, être un disciple par ses propres efforts est le projet inutile. C'est impossible. C'est impossible. La seule manière, c'est que l'Esprit de Dieu agisse en nous, que l'amour de Dieu a venu nous transformer, il nous emmène à dire, oui, je suis prête, je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt à suivre, peu importe ce que les autres disent, peu importe qu'il n'y ait pas de confort, peu importe, je vais te suivre. Luc 14, 33 nous dit, qui vont dans le même sens, hein, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est assez final, total. Hein? C'est intéressant, hein? Il ne dit pas tout abandonner, prêt à tout abandonner. Ça veut dire que tout ce que tu as, c'est là. Puis là, tu dis, Seigneur, prends ce que tu veux là-dedans. Si tu prends tout, tu prends tout. Est-ce que on est, moi j'aime l'expression, hein, est-ce qu'on est all-in? Hein? Hein? Tout, et voilà. Tout est là sur la table. Tout est sur la table. Est-ce que tout est sur la table? Pour que tu sois sur la table, il faut qu'on ait rencontré Jésus. C'est impossible. Puis je vais aller plus loin que ça. Il faut aussi qu'on accepte, qu'on soit dans ce processus où on laisse Dieu nous transformer. Parce que quand on vient à Christ au départ, on peut être assez all-in. Hein? C'est comme, ah oui Seigneur, merci, tu m'as sauvé, wow. Mais ça ne prend pas beaucoup de jours, de semaines, que, c'est pas pire ça. Puis on se met à côtoyer d'autres chrétiens plus vieux, puis on dit, ça a l'air la norme d'en ramasser un peu et de le garder pour soi. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Elle dit, tu mets tout là, puis ça reste tout là disponible. Dieu peut faire ce qu'il veut avec ça. Jésus donc demande de tout abandonner ce qui avait de la valeur pour nous avant de le connaître, pour recevoir ce qui est le plus précieux, Christ lui-même. C'est ce que produit en nous cette restauration. Est-ce qu'il y a eu des changements dans vos vies lorsque vous êtes venus à Christ, dans vos priorités? Qu'est-ce qu'il y en est maintenant? S'il n'y a pas eu ce changement-là, il ne s'est jamais produit le salut dans vos vies. Il y a un moment donné où les priorités ont été changées. Je ne dis pas que des fois on récupère des fois des choses, c'est pas ça que je dis là. Je parle, est-ce qu'il y a eu ce moment dans votre vie où vous avez dit, Seigneur, c'est all-in. Tu prends tout. Seigneur, parce que je suis condamné, j'ai besoin de ton salut. Et si ce n'est pas produit, le salut n'est pas encore entré dans vos vies. C'est simple comme ça. Mais je n'ai pas trop tard parce que vous êtes là. Puis vous entendez. On va maintenant regarder qu'est-ce qui nous aide justement à vivre en attendant ce retour glorieux de Dieu. On va regarder toute cette création qui est restaurée. On va tourner dans Luc 17, versets 20 à 25, où Jésus parle de ce qui va être restauré par son sacrifice à la croix. Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dirait pas, venez, il est ici ou il est là, car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous.
Puis il s'adressa à ses disciples. Le temps viendra où vous désirerez ardemment être avec le Fils de l'homme, ne fût-ce qu'un seul jour, mais vous ne le pourrez pas. Alors on vous dira, le Christ est ici, ou il est là, n'y allez pas. Ne vous y précipitez pas. L'éclair jaillit d'un point du ciel et l'illumine d'un bout à l'autre. Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour, mais il faut d'abord qu'il endure beaucoup de souffrances et qu'il soit rejeté par les gens de son temps. Jésus commence en disant que le royaume est déjà là à cause de Christ, à cause de sa présence. Mais il est en train aussi de nous dire que le royaume va venir sans avertissement. Ça va se passer. Hein? Moi, j'aime beaucoup les orages. Hein? J'aime ça. Carmen, il faut qu'elle m'attache, me garder dans la maison. Moi, je sors dehors. Mais c'est mon petit côté imbécile, mais ça, c'est correct. Mais moi, j'aime ça, les orages. Cet été, il y avait des orages. J'étais à l'île du Prince-Édouard. J'ai plein de belles photos. Carmen est cachée dans l'auto, mais moi, je suis dehors à prendre des photos. Mais vous savez ce qui arrive, hein? Des éclairs. Si tu veux la prendre en photo, là, bonne chance. C'est pour ça que j'ai plein de photos qui n'ont rien dessus, là, mais bonne chance. Mais tu sais, ce qui se passe, ça part d'un bord du ciel, fini. Bien plus vite que ça. Puis tu ne sais pas précisément quand ça va commencer. Puis tu ne sais pas précisément de où ça va commencer. Tu sais, tu vois, des fois, ça miroite. Là, tu dis, ah, c'est là, ah non, à part de là. Mais tu ne peux pas savoir. Mais de la même manière, le royaume de Dieu, quand il va venir, tu ne le verras pas venir. Puis la première chose que tu vas savoir, c'est que c'est arrivé. Jésus va être revenu. Et juste de vous raconter ça, j'ai un petit peu le poil qui me dresse parce qu'il y a quelque chose qui m'excite dans cette idée-là. De ce moment. J'espère être encore vivant. Sinon, je le verrai d'en haut. Mais j'espère. Et ce qu'il est en train de nous dire aussi par ce texte-là, c'est que la restauration va débuter avec le sacrifice de Christ à la croix. À partir de ce moment-là, tout va devenir possible. Parce qu'il dit, mais il faut avant que l'homme, Fils de l'homme, souffre. C'est ce qu'il nous dit. Acte 3, 21 nous dit, en attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Jésus reviendra. Hein, il était venu, mais il va revenir quand à la restauration de l'univers. Le nouveau cieux, la nouvelle terre. On va en entendre parler, ne soyez pas inquiets, on va en parler. Mais il va revenir. 1 Corinthiens 15, là je vous emmène plein de versets, je vous promène, mais 1 Corinthiens 15, versets 23-24. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Tout commence par la résurrection de Christ. Mais premier, on sait qu'il est déjà ressuscité. Mais on sait qu'il va revenir. Après ça, il dit, il va voir la résurrection de ceux qui lui appartiennent. Ça aussi, ça doit être intéressant, hein? Être ressuscité. Là, je suis hésitant. Est-ce que je vais être là pour voir son retour ou je veux participer à cette résurrection-là? Lequel des deux, je vais prendre ce que le Seigneur va permettre. Mais ça va être... Et tout ça va se produire d'une manière rapide. Et ça va marquer aussi la fin de ce monde déchu et des puissances de ce monde. Ça va être la fin. La fin du mal, la fin du péché, la fin de la mort aussi. Et ça va être le retour à la royauté du Père. Wow! J'ai hâte. Je ne sais pas si vous avez hâte. Moi, j'ai hâte.
Comme enfant de Dieu, vous devriez avoir hâte. Si vous n'avez pas hâte, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. C'est juste ça. Mais il y a quelque chose qu'on devrait avoir hâte. Donc, l'univers sera restauré. Nous pourrons à nouveau vivre comme Dieu l'avait voulu dès le commencement. Une relation parfaite avec Dieu, une création restaurée, ce après quoi nos âmes soupirent. Et je vous dirais, ce après quoi le monde entier soupire. Malheureusement, certains l'espèrent autrement. On voit avec tout l'environnement, on espère. Tout le monde soupire après cette terre en santé, hein? Où la pollution ne sera pas présente, où les gaz à effet de serre ne seront plus là. On espère tout ça. Et Dieu, c'est ce qu'il souhaitait. C'est ce que Dieu souhaitait. Imaginez, même ceux qui rejettent Dieu soupirent après ce que Dieu soupirait aussi. Imaginez. Belle manière de présenter l'Évangile. Imaginez, ils ne savent pas, mais ils soupirent après la même chose que ce que Dieu soupirait. Mais ça va être restauré. C'est ça qu'on appelle la restauration. Il va y avoir cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Ça ne sera pas cette terre. Ça va être une nouvelle terre. Mais on ne peut pas faire autrement que lire dans l'Apocalypse. Apocalypse 21. Et après ça, on va regarder dans Apocalypse 22. Mais 21, versets 1 à 8. Laissez-vous juste imprégner par cette image fabuleuse. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée, qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix, une forte voix, venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui... Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit, « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement la source d'eau. La source d'eau coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles et aux dépravés meurtriers, débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu, de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Wow! Vous le redirez, là, parce qu'il y a du stock là-dedans. Là. Une nouvelle création. L'ancien univers a disparu, un nouvel univers. Dieu habite au milieu des croyants. Dieu habite physiquement au milieu des croyants. On peut le dire comme ça, parce que Dieu est déjà dans nos vies. La relation rétablie entre Dieu et ses enfants, il n'y a plus de pleurs, plus de souffrance, de mort, de deuil, de plainte. Wow! Hein? Juste ça, ça vaut. Hein? Ouf! Puis mettez là, ce que vous vivez dans ça. Là. Ça va être fini. Ça va être fini. Dieu déclare qu'il renouvelle toutes choses comme lors de la création. La soif va être étanchée parfaitement pour ses enfants. Mais en même temps, il y a cette séparation éternelle pour tous ceux qui auront refusé de croire à l'histoire de Dieu. On devrait juste prendre le temps de lire ces passages-là, puis je vous invite à le faire chez vous. Juste relire ça et vous laisser remplir de cette image-là.
C'est une promesse. C'est la promesse qui vous attend. C'est promis. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. C'est la promesse. On va se retrouver dans la présence glorieuse de Dieu. Continuons. Apocalypse 22, les 7 premiers versets. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Ah, vous souvenez-vous de ça? On a entendu parler de quand, cet arbre-là? Ouais, dans le jardin. Ah bon? Un petit retour de l'arbre. C'est peut-être je suis pas mal sûr que c'est un nouveau. Parce que l'autre, il y a eu le déluge, vous vous souvenez? Hein? Que je ne suis pas sûr qu'il a repoussé. Hein? Mais donc, OK, c'est beau. Il produit 12 récoltes et chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Wow! L'arbre de vie, hein, ce qui permet de vivre éternellement. Donc, s'il y a des petits... Je ne sais pas si c'est guérir de quel sens, parce qu'en principe, il n'y a plus de maladie. Là. Mais c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit là. Je vais juste le prendre comme que c'est. Mais il parle quand même de guérison. Mais il est en train de dire, il n'y aura plus aussi aucune malédiction. Ce matin, dans ma lecture, je relisais encore un texte qui est dans Deutéronome. J'aime beaucoup ce texte-là. C'est Dieu qui dit, « Je mets devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. » Dans cette version que je disais, c'est en anglais, c'est écrit « Aujourd'hui, choisis la vie. » Aujourd'hui, choisis la vie. Et ce qu'il est en train de dire quand on arrive à ce texte-là, c'est il n'y a plus la mort et la malédiction. Il y a juste la vie et la bénédiction. Et il n'y a plus de choix à faire entre la mort ou la vie, ou entre la malédiction et la bénédiction. C'est la bénédiction. C'est le seul choix qui est possible devant nous. Donc, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Et il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Ils régneront éternellement. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur qui a inspiré ses prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Wow! Je ne sais pas si vous savez, mais tu sais, l'Apocalypse, comme je vous l'avais dit l'autre fois, quand on avait parlé, c'est écrit pour des croyants qui sont persécutés, pour leur rendre cette espérance de ce qui s'en vient. Et ce matin, est-ce qu'on se laisse remplir par cette espérance-là aussi? Peut-être qu'on n'est pas assez persécuté. Peut-être qu'on est trop confortable. Et que finalement, ça ne crée plus d'excitation de penser à ce retour merveilleux de Christ. Peut-être qu'on pense qu'on a trop de fun ici. C'est correct d'avoir du plaisir ici. Mais je veux juste vous dire... Il y avait un chanteur que j'écoutais avant beaucoup, mais il est décédé en 82, Keith Green, qui, dans une de ses chansons, il dit quand vous imaginez le monde actuel versus ce qui est à venir, c'est comme vivre dans un tas de vidanges. Vous trouvez ça cute, vous trouvez ça le fun actuellement? Mais c'est des vidanges comparé au ciel, ce qui nous attend. Et qu'on puisse garder cette image. Il y en a qui se disent, c'est pas pire vidange quand même, hein? Mais ça n'a rien, c'est pas le cas. Peut-être. On est souvent tenté par ça.
Mais ce passage-là qu'on vient de voir se termine par une belle promesse, mais aussi par une exhortation. Il promet de revenir bientôt. Est-ce que tu le crois? On dit, ben là, ça fait 2000 ans. Là. Il revient bientôt. S'il revenait bientôt, il y a 2000 ans, puis toi, c'est moi qui revient bientôt. Là. Ça, c'est pas mal, le bientôt est pas mal plus proche qu'il était. Puis le bientôt, peut-être ça va être nous qui va aller à sa rencontre en premier. Je ne connais pas la date d'expiration qui est écrite ici, le code barre, pas capable de le lire. On ne sait pas c'est quand. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est heureux celui qui les garde, les paroles prophétiques de ce livre. Celui qui les garde. C'est celui qui obéit, celui qui met en pratique. Heureux celui qui accepte la sanctification dans sa vie en attendant la glorification. Et ça, c'est le plan de match pour les disciples. Juste en terminant, en conclusion, je vais vous emmener dans un autre passage parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais en attendant. » Voici le plan de match en attendant. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Oh! Imaginez. Ce qu'il est en train de dire, c'est que nous sommes passés de rejeter à cause du péché à réconcilier à cause de Christ. Nous sommes passés de réconcilier. Nous sommes aussi des réconciliateurs. Puis chaque disciple possède en lui le message de la réconciliation. Vous êtes les dépositaires du message de la réconciliation. Et quel est le message de la réconciliation? C'est l'histoire de Dieu. Vous possédez en vous. Mais vous ne pouvez pas juste être ceux qui le possèdent. Hein? Je possède le message et je garde ça à l'intérieur de moi-même. Non, il dit, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu es dépositaire pour le transmettre. Hein? Tu sais, un dépositaire, là, c'est quoi sa job? C'est de fournir... Exact. Alors, votre job, ce n'est pas de le garder. C'est d'être les dépositaires qui le propagent. Et non seulement ça, vous êtes tous une lettre d'invitation, une lettre d'exhortation, on pourrait dire presque une lettre de supplication de Dieu. Et cette lettre est écrite, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que ce matin, on vient de finir l'histoire de Dieu, la création, la chute, restauration. Mais là, tu me déçois, là, tu as eu les 3 premiers. Création, chute, rédemption, restauration. Les 2 C et les 2 R. Ça, c'est Yvan. Là. C'est pour qu'on le retienne. Là. Mais imaginez, est-ce que nos cœurs désirent être cette lettre? Est-ce que quand nous sommes à l'extérieur d'ici, les gens peuvent lire la lettre d'invitation?
ou est un peu brouille, ou le magasin, il y a une pancarte fermée, je ne sais pas, où la lettre est cachetée, cadenassée. Est-ce que cette lettre est disponible? Est-ce que vous êtes cette lettre? Donc, notre désir devrait être le désir de Dieu, qui est de tous, que tous puissent connaître ce message de salut. C'est le désir de Dieu. Nous devrions avoir le même désir en attendant. Noé, en principe, vous avez juste ça à faire. À travers tout ce que vous faites d'autre, c'est votre rôle principal, votre identité. Donc, prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton histoire. Merci de nous rappeler que tu nous as rachetés à grand prix. Et merci aussi de nous rappeler que ce qui nous attend est bien meilleur que ce qu'on vit actuellement. Et que les douleurs, les souffrances du temps présent sont que passagères relativement à tout ce qui nous attend. Seigneur, on a tous hâte au jour où on sera dans ta présence. On a tous hâte d'être dans ce temps de célébration. Ce temps où il n'y aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus de mort. Mais Seigneur, en attendant, par ta grâce, par la puissance de l'Esprit, fais de nous ces ambassadeurs qui pointent simplement vers toi, simplement vers ce salut si merveilleux. Merci Seigneur d'être avec nous en attendant que tu reviens bientôt. Amen.